Et bonjour à tous dans ce petit débrief, même si je sais pas si ça va vraiment être un débriefing de la session d'hier, du vendredi, qui était juste incroyable en termes de volatilité. Il y avait une nervosité sur le Nasdaq dès l'Open qui fut, pour ma part en tout cas, fantastique à trader, dans le sens où c'est vraiment ce que j'adore, c'est l'aspect compétitif dans ce genre de dynamique où on se retrouve à devoir être ultra concentré, à prendre des décisions très rapidement. Alors c'est des marchés qui peuvent devenir assez risqués, mais si on les traite correctement, avec des stops, qu'on accepte les stops, tout se passe bien. Mais après, voilà, c'est des marchés qui peuvent très 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 vite devenir difficiles à trader à partir du moment où, encore une fois, comme je le répète souvent dans les vidéos, sur le Nasdaq, quand on n'est pas dans le tempo, on fait n'importe quoi. En ce qui concerne, bien évidemment, les trades de dynamique et de volatilité, et là c'est exactement ce que j'ai fait hier. On va débriefer du coup une session qui fait moins de 10 minutes, 7 minutes. Vous voyez qu'en 7 minutes, j'ai passé l'équivalent de, je crois que c'était 20... Oui, du coup, le micro a coupé, je pense. Au moment où il y a eu mon alarme. Du coup, je disais que oui, j'ai passé 26 trades, donc scalping à très haute fréquence sur cette session-là, et j'ai arrêté au bout de 7 minutes. Parce que j'avais déjà passé énormément d'opérations, je voulais faire une pause et finalement j'ai pas repris parce que j'ai eu mon élève en coaching en appel, donc je me suis focus sur lui pendant presque 20 minutes. Après, la volatilité a complètement baissé, donc voilà, aujourd'hui c'est ce qu'on va voir, même si je pense que je vais pas débriefer trade par trade parce que ça n'aura pas spécialement d'intérêt pour vous, dans le sens où c'est du trading de dynamique, de volatilité, où on tire parti des excès de volatilité et des retours rapides du prix. Donc, et puis moi je vais pas le débriefer pour moi parce que je sais exactement ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait. Donc on va juste regarder ça. S'il y a des choses expliquées, je les expliquerai. Et je vais éventuellement aborder une petite idée que j'ai eue qui pourrait être intéressante. Donc n'hésitez pas à rester sur la vidéo pour que je puisse vous en parler au cas où ça vous intéresserait, certains d'entre vous en tout cas. Oui, du coup j'étais parti sur l'Open en mode graphique. On avait eu donc une annonce éco avec une forte accélération et un V-shape immédiat. Moi à ce moment-là, à cause de ce mouvement, je m'attendais à un marché relativement balancé, en plus du fait qu'on était vendredi, donc en fait globalement tout concordait dans ce sens-là.
Et donc, comme prévu, on a bien eu un Open assez balancé. On voyait que c'était assez intéressant parce qu'on avait, dès l'Open asiatique, on avait cette zone de prix ici, donc entre 180, oula non, 200, entre 15 200, pardon, 210 et 15 240, 250, qui faisait office d'aimant pour le marché. On a eu un premier V-shape après l'Open, donc on voit que c'était assez directionnel une fois, V-shape jusqu'à 16h30, et ensuite on a refait un mouvement très haussier, 350, et re-V-shape, donc voilà, journée hyper balancée. Vendredi classique comme on dit. Et donc voilà, je vous laisse apprécier l'Open. C'est vraiment le genre d'Open que moi j'adore. Vous voyez ces grands mouvements qu'on fait en directionnel sans avoir de réel retracement, c'est en termes de pure scalping, de volatilité, c'est hyper profitable. Alors malheureusement, oui, par contre, malheureusement, il n'y a pas les 3 premiers trades, il est 15h31, donc en fait, ouais, j'ai pas le début du record, je me suis pris 3 stops d'affilée. Je vais juste remettre les résultats ici, voilà, c'est ces trades là que je n'ai pas, et je crois que lui je ne l'ai pas non plus, parce qu'on commence, oui c'est ça, 3h, 15h31, 47, j'avais pas activé le record, et donc je me suis pris ces 3 petits stops, mais en réalité c'est pas très grave, parce que vous voyez que sur ce genre de volatilité, sachant qu'à l'Open il y avait les basket orders qui étaient en train de faire leur bordel, donc c'était encore plus tendu. Et au final, on peut voir que c'est pour ça que ça reste quand même intéressant de vous montrer ça, puisque ici, c'est mes ratios qui me sauvent. Ici, malheureusement, le stop ne s'est pas déclenché. J'ai eu la chance de pouvoir sortir à 60. Donc l'équivalent de mon stop. Mais malheureusement, ici, je me suis pris un drawdown un peu plus important. Mais bon, bref. Globalement, ici, c'est mes stops qui me sauvent, parce que sur ce genre de volatilité, ça peut très vite tomber en catastrophe. Et les stops sont vraiment mes amis, parce qu'on voit que mes pertes sur ce type de volatilité sont relativement contenues. Et derrière, mes gains sont relativement importants par rapport à mes pertes. Même quand j'ai des petits gains, je me retrouve à gagner plus, même avec les frais, sauf bien évidemment quand je me tape des BE. Ici aussi c'était un BE, etc. Donc, voilà, petite vidéo peut-être pour insister sur les ratios et montrer l'importance des ratios, et que même se prendre 3-4 stops d'affilée, c'est pas non plus très grave, bien évidemment. Après ça dépend de comment vous tradez, à quelle fréquence, et tout, etc. Mais puis quelle est la volatilité. Mais ici on voit que sur cette séquence là, j'ai insisté un petit peu ici, je crois, à l'achat, mais j'ai achat d'un couteau qui tombe, je pense. Au final, je fais à peu près 200$ de perte sur un marché comme ça, c'est vraiment pas grand chose. Revenons à nos moutons. Je pense que tant qu'il n'y aura pas vraiment de choses à expliquer, ou je pense que de toute façon il n'y en aura pas énormément, je vais du coup vous parler d'un truc que j'aimerais bien faire. Ça serait de faire 1 heure d'entretien, coaching, ou juste d'interview, peu importe. L'important c'est que ce soit intéressant, qu'il y ait une discussion, qu'il y ait des questions, des réponses, et que du coup ça puisse profiter à tous ceux qui regardent régulièrement la chaîne, parce qu'il y en a de plus en plus, et du coup
l'important de cette chaîne, c'est de pouvoir aider un maximum de personnes, parce que peut-être que je sais pas si je l'ai déjà dit, je crois que j'ai déjà dit en commentaire, enfin en réponse à un commentaire, mais globalement, moi quand j'ai commencé le trading, je cherchais des traders donc, qui scalpaient les futurs sur du carnet. Et globalement, je trouvais pas grand chose. Alors j'en trouvais un petit peu en anglais, mais à cette époque-là, j'étais pas excessivement bon. Et puis, parfois, certaines explications en anglais sont difficilement compréhensibles. Donc en fait, il n'y avait pas énormément de contenu français. J'aurais rêvé en fait trouver quelqu'un qui scalpe. Là, j'ai reverse ma position. Ça, c'est un truc qui c'est un truc qu'il faut pas trop faire, mais si ça valait le coup, ça va pas donner grand chose. Mais vous voyez à quelle fréquence je passe des ordres. Là, j'essaye de scale. Malheureusement, ça va pas donner grand chose, je crois. J'avais pas le mouvement, j'ai pas réussi à tenir. Bon, on l'a eu quand même ce gros mouvement, mais normalement, je vais me faire BE ici. Ah non, je trail quand même un petit peu. Ok, je coupe. Ce qui est une grosse erreur. Mais... Et donc oui, j'aurais rêvé, je m'éparpille à chaque fois, désolé, mais je suis comme ça. J'aurais rêvé trouver quelqu'un qui monte d'abord ses sessions, et puis qui potentiellement puisse les commenter, etc. Donc c'est pour ça que j'ai lancé cette chaîne, puisque je sais que ça peut servir et que en vue de certains retours, ça sert. Et puis en dehors de ça, c'est toujours potentiellement intéressant d'avoir d'autres personnes qui eux aussi traitent le Nasdaq, qui ont un certain succès et qui font des choses différentes de ce que je fais moi. Et potentiellement, ça peut potentiellement eux les inspirer, et puis je peux potentiellement aussi les rencontrer en ligne, bien évidemment, et discuter un peu de stratégie, de comment est-ce que nous on perçoit l'actif en ce moment, parce que c'est des actifs qui évoluent en permanence, donc c'est toujours intéressant d'avoir des avis extérieurs. Bref, du coup, l'idée, si vous êtes intéressé, c'est que potentiellement, si vous êtes un trader confirmé, professionnel, débutant, peu importe, n'hésitez pas à me contacter en commentaire, histoire que on puisse voir si on peut faire ensemble peut-être une interview, peut-être une heure de coaching, peut-être juste discuter en fait de notre vision du trading, de ce qui est le plus difficile pour nous, ce qui nous aide le plus au quotidien, ce qui ça c'est un petit problème d'exécution, mais quand ça va très vite, c'est normal qu'on n'ait pas de chance quand on trade à cette fréquence. Et donc discuter ensemble de ce qui nous aide le plus, ce qui nous a le plus aidé peut-être par le passé. Là, je commence à vouloir le shorter. C'est intéressant par contre là. De toute façon, je suis short depuis tout à l'heure, mais vous voyez comment les acheteurs ont vraiment du mal. Je vais remettre un peu en avance, en arrière, pardon. Là, les vendeurs viennent de gagner. J'aime pas trop se dire les acheteurs gagnent et les vendeurs perdent, etc. Inversement, mais je sais que tout le monde comprendra. Vous voyez comment les acheteurs ont du mal à remonter. Ils se font complètement absorber. D'un côté, là c'est vraiment un phénomène de dynamique où il y a les deux aspects, les deux types d'ordres qui font en sorte que le prix baisse, puisqu'on a vraiment d'un côté des vendeurs qui rentrent en limite, et en plus de ça, de l'autre côté, des vendeurs qui rentrent en market. Et donc en fait, ça crée ce genre de mouvement très rapide. Je suis content parce que j'ai pas trop scale sur ce genre de marché où c'est très balancé, on fait des allers-retours très rapides de 5 points, 10 points, 20 points. Faut éviter de scale parce qu'on peut vite se retrouver dans une...
Vous voyez comment on a passé le POC, on n'arrive plus à le passer. Mais je sais plus ce que je disais, ce que j'ai coupé à cause d'un mariage et klaxon. Donc ouais, je commençais à vouloir shorter ici, on était sur le bas d'une oblique, donc normalement ici on aurait dû voir un peu plus de vendeurs se faire absorber et surtout une dynamique acheteuse reprendre. Et au final, c'était vraiment pas le cas. D'ailleurs, graphiquement, je peux peut-être montrer à quoi ça ressemblait. Ouais, c'était ça. Hop. Globalement, c'était ici. Et on voyait, du coup, comme on peut le voir sur le carnet, on n'a pas la réaction, cette réaction ici, cette réaction ici, cette réaction ici. On n'a qu'une impulsivité. Et au final, moi, c'était ça que j'ai essayé de shorter. Et vous voyez que, vous allez voir, que même quand on est dans le bon sens, qu'on a la bonne vue, et que globalement on a relativement les bonnes exécutions, il n'est pas toujours facile de faire de l'argent. Hop. J'ai retiré mon stop, je l'ai éloigné un petit peu parce que je vois que j'ai pas été exécuté, donc il y avait potentiellement ici un vendeur. Et je réessaye encore une fois. Je coupe parce que je suis très méfiant et en fait la seule chose qu'il fallait faire ici c'était attendre. C'était très difficile de patienter, on voit que je loupe un mouvement qui est juste incroyable. Et là on se retrouve sur VAL Globex, ce qui n'est pas la meilleure... meilleur emplacement pour shorter. Donc là j'ai scale, j'en sors un parce que ça bloque par ici, j'ai trop peur de la remontée et je comprends pas pourquoi on va pas plus bas. Et quand je vois ça, ce retracement acheteur hyper rapide de... On était à combien? 80, je sais plus. On est descendu jusqu'à 89. Et on retrace 10 points plus en l'espace d'une demi-seconde. Donc ici, je cherche absolument à acheter. Oups. Je vais remettre. Parce que pour moi, c'est setup de réintégration de VA et réintégration de structure. Donc globalement, il y avait un gros trade à lâcher ici. Et je crois c'est que c'est celui-là sur lequel je termine la session. Je crois qu'en 7 minutes, j'étais plus épuisé qu'en une demi-heure dans des conditions un peu plus calmes. Et je coupe un peu tôt, à mon goût. Mais globalement, voilà. Et après, je fais ma pause. Le marché est toujours aussi tendu.
Vous voyez les allers-retours qu'il fait, c'est juste incroyable. On arrive à bien se positionner et que on s'autorise à se prendre des stops, voilà, un peu de cette manière. Alors c'est pas une raison pour enchaîner les stops, bien évidemment. À partir d'un certain moment, le trade finit par ne plus être profitable. Si vous avez un ratio de 3 et que globalement vous prenez 3 stops, le trade n'est déjà plus profitable. Donc au final, le retenter une 4e fois serait pas spécialement une bonne idée, parce que vous détruirez votre ratio. Vous rentrerez du coup dans un ratio négatif et sur le long terme ce serait mathématiquement pas spécialement bon, en particulier sur le Nasdaq. Donc voilà, je vais pas traîner plus longtemps, on est samedi, et en particulier samedi soir. Donc je vais vous laisser, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires si vous êtes intéressé, et ou tout simplement de me contacter par mail. Il y a mon adresse mail en description, en bas de la description, et vous présenter et puis à me dire pourquoi est-ce que ça vous intéresserait, et puis surtout en fait me donner un peu de détails sur vous, sur votre parcours. Et voilà, je vous souhaite un merveilleux week-end et une merveilleuse soirée, et je vous dis à la semaine prochaine.